est associée à la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée est reconnue depuis 1992 par les pays membres de l'ONU comme un jour spécial, à la fois pour les autorités étatiques et surtout pour chaque citoyen. Une journée spéciale pour l'État, car elle est l'aune grâce à laquelle l'on peut mesurer la politique publique de l'inclusion de l'État. Spéciale pour les citoyens, elle mesure le degré d'humanité de chacun porte en lui-même en permettant à chacun de prendre conscience de son rapport avec cette catégorie de vulnérabilité. Ainsi, cette cérémonie offre l'occasion au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées de rappeler à toutes et à tous que les personnes handicapées portent en eux cette humanité qui les rend égales à tous. Ce sont ceux seulement qui n'ont pas des oreilles et qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas cette humanité, qui se bouchent les oreilles et n'entendent pas le cri de entre 12 à 15% de la personne handicapée en Haïti qui ne peuvent pas participer à la cérémonie de ce matin. Malheureusement, beaucoup de nos partenaires se bouchent les oreilles et nous laissent fuir dans nos propres ruines. C'est pourquoi nous célébrons cette année la Journée internationale des personnes handicapées en Haïti autour du thème « Même service et opportunité pour tous ». Le thème de cette année se résume en 3 mots: leadership, handicapé, inclusion. En appuyant sur la réalité de chaque personne handicapée, cette journée n'est pas une journée de personnes, n'est pas une journée de célébration, mais plutôt celle des nouveaux départs. Le BCF réaffirme sa volonté de travailler pour le secteur à travers un plan de relance et de rénovation. Ce plan, désormais, comme le socle et le fondement de nouvelles initiatives que nous engageons au sein du BCF. Parmi les nouvelles initiatives, nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la création d'un centre de documentation et de recherche spécialisé sur le handicap, qui vient en appui à un autre centre national de l'inclusion. Je vous fais économie des détails concernant ces 2 centres qui vous seront communiqués par les membres de mon cabinet. Toutefois, j'ai jugé utile de vous dire que ces centres sont 2 points considérables dans le plan de relance qui s'inscrit en ligne droite avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006. Ils sont aussi importants pour nous, car grâce à eux, nous renforçons la mise en application de la loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées et celle du 3 juillet 2018 portant sur l'accessibilité universelle des normatifs. Sans doute, certains se demandent pourquoi aujourd'hui un plan de relance du BCF. Je répondrai parce que le plan de relance du BCF
s'inscrit dans l'objectif de réduire de façon significative la perception de la société sur les personnes handicapées qui ne cessent de réclamer leur place et leurs droits. Le plan de relance permet au BICED d'établir clairement les bases d'une nouvelle politique publique de l'intégration en s'alignant sur les objectifs du développement durable à l'horizon de 2030. Je répondrai par ailleurs qu'Haïti doit cesser de voir les questions du handicap comme une fatalité et doit aborder cette problématique sous l'angle scientifique. Mesdames, Messieurs, le plan de relance que je vous annonce aujourd'hui s'articule autour de plusieurs axes et activités clés. 1. Renforcement institutionnel. Modernisation des structures du BCF pour en faire un organe plus efficace, avec la réactivation des bureaux départementaux pour assurer une plus grande ouverture nationale. 2. Accessibilité et inclusion sociale. L'article 9 de la CDPH nous oblige à rendre les infrastructures publiques et privées accessibles à tous. Nous nous engageons à garantir l'accès à l'éducation nationale, article 24, à l'emploi, article 27, et aux services de santé, article 25, pour toutes les personnes en situation du handicap. Cela inclut également la mise en œuvre d'un plan national d'accessibilité pour les infrastructures conformément à la loi du 3 juillet 2018. 3. Engagement et responsabilité des institutions étatiques. Les ministères tels que le MAS, le MDPTC, les MSPP et le MEF, ainsi que des partenaires comme le FATMA, doivent renforcer leur implication dans l'application de la loi du 13 mars 2012. Des ateliers de formation, des journées de réflexion et des initiatives de responsabilisation seront organisées pour garantir que ces institutions intègrent l'inclusion dans leur politique et même en situation de crise humanitaire. 4. Intégration dans les actions humanitaires. L'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées souligne l'importance d'intégrer les personnes handicapées dans les réponses aux situations d'urgence. Haïti est régulièrement confronté à des catastrophes naturelles et des crises multidimensionnelles, doit veiller à ce que les besoins spécifiques des personnes handicapées soient pris en compte dès le début des interventions humanitaires. 5. Initiatives spécifiques et événements. L'organisation des États généraux sur le handicap 2024-2025 pour consulter les parties prenantes et proposer des réformes fondées sur les consultations régionales et sectorielles, des ateliers sur le leadership, la vie associative et plaidoyer également tenus pour renforcer les capacités des OPH. 6. Plan de communication et de sensibilisation. Élaboration d'un plan de communication qui utilise les médias traditionnels et numériques pour sensibiliser l'opinion publique et encourager un changement d'attitude positive en faveur des personnes handicapées. 7. La création d'une base de données numériques désagrégée et interinstitutionnelle. Aujourd'hui, aucun public ne peut faire fi des données statistiques. Nous partons de cette exigence scientifique
pour renforcer nos actions de valorisation et d'intégration des personnes handicapées. Mesdames, Messieurs, nous exprimons notre profonde gratitude envers nos partenaires internationaux, notamment le bureau de la coordonnatrice résidente du secrétaire général, chapeau pour Mme Ulrika Richardson. Également à l'UNFPA, à l'OTIA, à la Banque mondiale, la FMI Humanité Inclusion HI, qui continue de soutenir Haïti dans cette noble cause. L'OTIA joue un rôle crucial dans la coordination des efforts humanitaires, veillant à ce que les personnes handicapées soient prises en compte. La Banque mondiale contribue par le financement de projets de développement et le PNUD soutiendra la stabilité et la gouvernance, éléments essentiels pour la réussite de nos initiatives. Nous appelons également d'autres partenaires tels que l'UNESCO et l'OIT et l'UNICEF à renforcer leur soutien technique et financier car leur expertise est précieuse pour promouvoir l'éducation inclusive et le travail décent. J'ai saisi l'occasion que m'offre cette tribune pour féliciter la décision en date du 20 novembre 2024 prise par le Premier ministre à l'exécutif Fils-Aimé et les membres de son gouvernement en vue de rendre la dignité aux personnes déplacées dont 15% de nos handicapés ont fait le nom. Je souhaite vivement que le comité de gestion des déplacés victimes de la violence en des gangs armés et des déportés haïtiens et de l'étranger puisse passer aux actions concrètes. Mesdames, Messieurs, nos engagements pris ce matin sont clairs. Doter le BCF d'une base de données interinstitutionnelles pour améliorer la planification et la coordination des actions en faveur des personnes handicapées. Organiser les états généraux sur le handicap pour évaluer les politiques actuelles et proposer des recommandations concrètes. Renforcer l'accès aux services de santé adaptés en partenariat avec l'OFACMA pour garantir que les personnes handicapées soient soutenues même en période de crise. Soutenir les OPH dans le développement de leurs capacités pour une participation active à la défense des droits des personnes handicapées et à la mise en œuvre des politiques publiques. Permettez que je conclue par un appel à l'action à l'université, particulièrement à l'Université d'État d'Haïti, sur les responsabilités qui sont ressenties et inscrites dans la loi du 13 mars 2020. Que cette journée soit le point de départ d'une mobilisation continue pour garantir l'inclusion soit au cœur de toutes nos actions. Ensemble, faisons en sorte que notre pays, notre cher Haïti, soit un exemple de respect des droits humains et d'intégration, où chaque citoyen, sans exception, peut contribuer à l'épanouissement et à la prospérité de la nation. Je vous remercie.